tous mes Xax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la recette de la génoise. C'est l'une des recettes que je kiffe le plus parce que c'est fondant, c'est un nuage. Franchement, c'est la meilleure génoise que j'ai jamais goûtée. Je vous dis en tout cas bonne vidéo pour la suite et je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Bisous mes Xax. Pour cette recette de génoise nuage, vous aurez besoin d'œufs, de levure chimique, de sucre vanillé, d'un moule d'une bonne épaisseur, de sucre, de sel, de farine. C'est parti! Tout d'abord, nous allons y disposer dans la cuve de notre robot nos œufs, le sucre vanillé et le sucre entier. Nous allons pouvoir commencer à battre pendant plusieurs minutes. Le tout est que ça triple de volume. Vous allez le voir. Je vous mets une avance rapide pour que vous voyez à quoi c'est censé correspondre. Bien évidemment, on surveille bien, on augmente parfois le robot et on le redescend. Il ne faut pas que ce soit à vitesse maximum. Je vous montre à quoi c'est censé ressembler. Voilà, ça a bien triplé de volume. On va pouvoir passer à la suite. Je vais pouvoir venir me munir de ma farine ainsi que de ma levure chimique mélangée dans la farine. Et j'y vais petit à petit, cuillère par cuillère, histoire que les œufs ne tombent pas. Arrivé à cette consistance, je peux mettre le restant de farine et de levure chimique. On remélange encore un peu, histoire que ça s'agglomère bien. Je vais pouvoir éteindre mon robot pour pouvoir rabattre tous les côtés de pâte qui n'a pas été très bien mélangé. Et c'est reparti pour quelques minutes pour le dernier mélange. À cette consistance, je vais pouvoir éteindre mon robot et me munir de mon petit moule épaisseur où j'ai mis du papier sulfurisé tout autour. Je viens y disposer mon appareil. Je racle bien toute la matière restante dans le fond de ma cuve. Je viens à l'aide de ma maryse lisser le dessus. Et voici, je vais pouvoir le mettre au four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes selon les fours. Une fois que la pointe de couteau ressort sec, celui-ci est cuit. Une fois celui-ci sorti du four, on doit directement le démouler. Oui, je sais, c'est chaud, mais vous allez comprendre. Pour la condensation et le fait que le gâteau reste moelleux, il faut absolument le démouler le plus rapidement possible. Et vous allez le comprendre. Je vais me munir d'un petit sac plastique propre. L'ouvrir et y disposer mon gâteau à l'intérieur.
Une fois celui-ci à l'intérieur, je viens bien refermer histoire que toute la condensation reste à l'intérieur du sac. Et nous allons le laisser jusqu'à refroidissement. Et voilà, après une vingtaine de minutes, le gâteau a bien refroidi et regardez-moi ça, comme il est onctueux, c'est un nuage. Je vais vous le découper pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voici, je vous assure que c'est un nuage en bouche. Essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu et ainsi vous avoir aidé. Je vous fais des gros bisous et on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Bisous mes Xax.